Bonjour et bienvenue sur la chaîne Soufiane LGP, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui vous avez vu le titre, les 5 histoires les plus sombres du rap. Et c'est ce que je vais vous raconter du coup tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas que nous avons un lien Tipeee pour nous soutenir dans les vidéos, c'est important. Donc entre ce que tu savais, entre ce que tu n'avais même pas idée, voici les 5 histoires les plus sombres de l'histoire du rap. On passe au premier avec un gars que vous connaissez tous. Packing the mail, it's gone. Yeah. Shit like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. C'est un big rappeur aux US. Je parle nul autre de DaBaby. Certains auront entendu cette histoire, mais en 2017, quand DaBaby était beaucoup moins connu que maintenant. Maintenant, on connaît, hein, c'est des gros tubes de partout, avec des 400 millions de vues par-ci, des 400 millions de vues par-là. On se souvient tous de son avec DaBaby. Ha! I needed some shit with some bop in it. Let's go! I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. Enfin voilà. Vous voyez le personnage. Mais en 2017, il s'appelait Baby Jésus. Et oui, c'était son nom d'avant DaBaby. D'ailleurs, il avait changé parce que vous voyez bien qu'un gars qui s'appelle Jésus, bon, niveau chrétienté, on n'est pas à notre prime. Il faut savoir quand il s'appelait Baby Jésus, on peut dire qu'il enflammait la scène underground et la scène street. C'était le genre de gars qui arrivait à 60 avec un gros gang dans un concert et qui mettait des affiches de street, des affiches de tout part, de pétage de plomb avec un design digne d'un t-shirt gangster de thèse de Cortex, c'était un truc de fou. Mais un soir, pendant qu'il rentrait du studio, session studio avant de bien se reposer, et ben, le petit Baby Jesus, ou plutôt DaBaby, notez mon accent sur 10. Non. Triste. Arrête. Et ben, le petit DaBaby se fait surprendre, se fait réveiller par du bruit dans son salon. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? DaBaby va voir, comme dans James Bond, dit-il. Il prend un gun, son gun, et il voit qu'il y a du monde. Il repère au moins 5 ou 6 personnes dans son appartement. Du coup, les mecs étaient en train de faire du bruit pour savoir s'il y avait bien personne dans l'appartement. Donc DaBaby, comme je vous l'ai dit, digne d'un James Bond, il arrive, il se met d'un côté d'une porte, il arrive, il regarde un mec. Il était là, il regardait, c'était le plus proche. Il le voit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il vise, paf, il tire sur le plus proche, il béton. Il est en train de convulser. Il dit, DaBaby, il le dit, hein, il disait que le mec tremblait de fou. S'ensuit une fusillade de niquer du crâne. Et finalement, les mecs s'en vont. Et DaBaby est sain et sauf dans sa maison. Pour vous dire à quel point quand même que les States et la France, c'est quand même deux milieux différents. Là, on est sur carrément une fusillade. Et le mec sera acquitté pour légitime défense. Donc forcément, tout va bien. Aux États-Unis, la street cred est très importante. Là où en France, on s'invente un peu des vies de bandits, alors qu'on voit que c'est pas forcément vrai, ou alors qu'on s'invente tout simplement un personnage sans pour autant être violent. Et bien, aux États-Unis, on apporte beaucoup d'importance sur la street cred. Notamment quand 50 Cent avait annoncé que Rick Ross avait un passé de policier, mais ça avait pris un gros coup dans sa notoriété. Et Rick Ross est obligé d'avouer que peut-être il avait été agent pénitentiaire, mais il n'a jamais envoyé personne en prison. Voilà, donc vous savez que quand on est obligé de se faire ce genre de défense, ça peut montrer à quel point la street cred est importante aux États-Unis. Et donc quand DaBaby ou Baby Jésus avait fait cet acte, a été tout de suite pris comme quelque chose de fou, en fait, de fou. Il faut savoir que quelques mois après, lui, sa femme et ses enfants sont au supermarché. Et il voit deux mecs au loin qui les suivent depuis un petit moment, tu vois. Non mais DaBaby, c'est vraiment un nick. Et là, il y a deux mecs, ces deux mecs-là, du coup, il interpelle DaBaby, il dit, hey, frérot, ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. La petite rêve, tout le monde là, je pense. DaBaby lui comprend directement qu'il va être dans la D. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lucky Luke le bouc, tu sais pas pourquoi il dégaine. Ratata, ça crépite comme à Bagdad. Ça crépite façon Bagdad. Bam, il tue un mec. Tue le mec sur un des deux. Là, what the fuck, les gens sont... Wow, qu'est-ce qui se passe? Finalement, qu'est-ce qui se passe? On est au State. Du coup, légitime défense. L'affaire sera classée sans suite. Et DaBaby augmente sa street cred. Parce que juste après, en plus, il a sorti l'énorme morceau qui lui fera connaître dans un champ international. Voilà, donc cela c'était pour la première histoire. On va sans plus attendre rester aux États-Unis. Et par contre on va aller dans un tout autre mood. Là on va aller chez Big Lurch. Big Lurch qui est un rappeur, du coup, un Texan né en 76, donc il est pas tout jeune. Faut savoir que Big Lurch c'est pas un grand rappeur à succès. Il avait formé un groupe dans les années 90 qui fait qu'il avait quand même réussi à atterrir sur le tableau Billboard. C'est le seul grand succès qu'on peut recenser de Big Lurch. Et un beau jour,
Big Lurch vit sa vie presque paisiblement quand il conduit et tout d'un coup, bam, un accident de voiture. Malheureusement, Big Lurch est gravement atteint. Il a une lourde lésion au cou et plusieurs séquelles physiques. Et là, sans plus attendre, qu'est-ce que l'hôpital va faire? On va lui dire, frérot, pour ton mal de cou, tu vas devoir prendre quelque chose qui te fera enlever cette douleur, quoi, tout simplement. Là où auparavant, on aurait pu passer de la morphine dans le temps, etc. Là, on a passé du PCP. Donc le PCP, qu'est-ce que c'est? Et non pas le PTC, mon petit drogué. Je vais t'expliquer tout de suite. En fait, le PCP, c'est un hallucinogène très puissant, a des propriétés dissociatives. Donc en fait, ça agit sur la perception et la sensation de la réalité, quoi, tout simplement. Donc ça envoie fort, ça envoie. Et comme je vous disais, en fait, les vertus du PCP, malgré son haut effet hallucinogène, suppriment la douleur. Du coup, il avait plus de douleur au cou. Faut savoir que c'est très puissant, vu que aux États-Unis, on s'en sert des fois pour tout simplement des interventions chirurgicales. Pour vous dire le truc, comment c'est dosé. On n'est pas loin de la morphine pour l'éléphant, quoi. Mais lors d'une petite soirée tranquillou à son appart, faut savoir aussi qu'il est en coloc. Petite soirée pépouze avec les colocs, avec quelques mondes et tout. Et là, les gars qui y sont, bizarrement, ils kiffent le voir sous PCP. Le mec, il est dans un trip de fou malade. Et on lui dit, vas-y, fume encore, fume. Parce que oui, pour consommer du PCP, il avait un flacon et le trempait dans une cigarette ou alors tout simplement dans un joint qu'il fumait juste après. Sauf que les mecs, ils étaient plutôt assistants. Vas-y. Enfin bon, une catastrophe. Bref, le mec, finalement, au lieu de tremper sa cigarette dedans, il finit par avaler le flacon en entier. Trop bizarre, le mec pète un boulon. Il est dans un trip de baiser et il pète un cap quand même. Il dit, virez-moi là. Bon, après, tu connais, je pense qu'il était sous PCP. Donc, il a plus fait des... Oh les gars, ce serait cool si on pouvait partir. Parce que là, j'aimerais bien voir les éléphants au-dessus de ma tête. Enfin bon, je vous la fais courte, il a réussi à virer tout le monde, tu ne sais pas pourquoi, sauf Tanisha. Tanisha qui est du coup une de ses colocs à Big Lurch, au rappeur. Sauf que Tanisha, elle fait un peu ce qu'elle veut, bah oui, c'est aussi chez elle, donc elle se met tranquillement dans le salon. Quand Big Lurch arrive, il fait un petit saut dans le garage, sous son trip, il prend une trottinette, appartenait sûrement à la fille de Tanisha. Bref, il prend une trottinette, il lui jette dans la gueule, elle béton par terre. La meuf, elle saigne, elle tombe dans les pommes directement. Le truc, il est what the fuck. Il devient en pleine gueule comme ça, tu comprends pas la trottinette. Et je vais vous la faire court. Big Lurch prend un couteau, assassine Tinasia, lui ouvre sa poitrine, lui prend un poumon et lui arrache. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Des marques de dents sur le visage de la meuf, des marques de dents sur les poumons. Et là, on se dit, waouh, le mec est quand même loin dans son trip. Et le pire, c'est que quand la police le retrouve quelques heures après, on le voit dans la rue, entièrement nu, en train de contempler le ciel comme un gars qui attendait quelque chose en haut. Bref, on l'arrête et finalement, sans plus attendre, on trouve tout simplement de la chair humaine dans son corps. Donc la théorie est que Big Lurch, quand il a tué Tinasia, aurait mangé un bout de ses poumons réellement. Faut savoir que maintenant Big Lurch est toujours en prison. Il a été en prison à vie à cause de cette histoire tout simplement. Mais il y a eu quand même des choses qui sont mitigées. L'histoire est un peu bizarre qui fait que on n'est pas sûr forcément que ce soit Big Lurch dans l'affaire. En tout cas, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que NJZ, un youtubeur, un confrère, a fait une vidéo entière pour ce sujet. Donc je vous invite à venir la regarder pour vous documenter davantage. C'est une histoire un petit peu cannibaliste, hein, on y va, hein, franchement, on est dans le dur, là, ça y va fort. Troisième histoire, les gars, je vais vous parler de Future, plus précisément de son DJ. Il s'appelait DJ Esco, qui est à l'origine du coup du projet 569. Future et DJ Esco étaient dans une tournée, tout simplement, ils allaient rentrer aux US quand un petit appel d'Abu Dhabi. Et là, DJ Esco dit ouais, pourquoi? Oui, c'est Abu Dhabi, on veut vous faire venir parce qu'en ce moment, il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1. Je pense que vous connaissez, c'est à ses côtés. Et nous, vu que vous êtes côté aussi, on veut vous voir chanter. Et Future et son équipe dit ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Et il faut savoir que DJ Esco à ce moment-là est le DJ de la tournée du coup de Future et va s'occuper du coup de toute la logistique, les bagages, etc. Est-ce que vous voyez déjà un petit peu le truc venir? Dites-moi en commentaire le petit pronostic. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. T'es bizarre, ta chaîne aussi.
Comme vous voulez. Ils arrivent à Abu Dhabi, comme prévu, sans encombre. Le mec a une quarantaine de valises. Et là, il se fait filmer. Non pas par Abu, le jeune Abu à Abu Dhabi. Non pas par eux, mais en fait tout simplement par l'équipe de Futur qui vont organiser un documentaire. Donc ils vloguent un peu tout ça en filmant tous les rushs. Sauf qu'en fait, à Abu Dhabi, t'as pas le droit de filmer. Et ils savaient pas en fait. Ils arrivent, ils descendent du tarmac. Ça filme, gros vlog et tout, c'est incroyable. L'agent de sécu, il voit un mec filmer au loin. Qu'est-ce qu'il fait? L'agent de sécu d'Abu, il vient, il dit ouais les gars, c'est chaud ce que vous faites, on n'a pas le droit de filmer. Bon, le gars dit ok, pas de souci et tout, pas d'embrouille, hein. De toute façon, ils sont là pour la bonne cause, ils sont là pour chanter. De une, ils vont voir un grand prix. De deux, ils vont être énumérés. De trois, ils y vont juste pour chanter. Et de 4, ça leur fait des vacances en plus. Donc tout est bénéfique en fait à venir sur le territoire. Enfin bon, l'agent de sécu vient et leur casse un peu les couilles, je vous cache pas. T'as dit ouais, qu'est-ce que vous allez faire à Abu Dhabi? Vous n'avez pas le droit de filmer, je vous le répète. C'est n'importe quoi ce que vous faites et tout. Et les gars ils disent oh tranquille, y a pas d'embrouille, nous on vient pour chanter. Il va pas y avoir de soucis en fait. Et l'agent de sécu décide de casser les couilles jusqu'au bout. Et vous savez quoi, on va procéder à la fouille des sacs. Bon, il y a une quarantaine de sacs, donc ils fouillent. Oh, ils fouillent 10 sacs, 20 sacs, ça leur prend ultra du temps pour rien. Et tu vois, même ses collègues arrivent à l'agent de sécu, il dit non frérot, vas-y, laisse tomber, laisse-les repartir, ils savaient pas, bah les couilles, tu vois. Et le mec fait non, j'insiste. Bref, il fouille, jusqu'à l'avant-dernier sac. Vous voyez déjà le truc venir. Il trouve 15 grammes de bœuf verte de pure Marie-Jeanne. Et faut savoir surtout qu'à Abu Dhabi, en fait, les délits sont jugés à peu près de la même manière. Donc ça veut dire que si t'avais 15 grammes, 15 kilos, ou alors t'as volé juste une sucette à l'épicerie, ben tu seras jugé de la même manière. Donc qu'est-ce qui se passe? DJ Esco et le mec finissent tout simplement en garde à vue avec gros interrogatoire musclé, que des mecs qui parlent en arabe, qui lui dit de signer des feuilles, mais lui il ne parle même pas arabe. Du coup il est un peu perdu, il a un traducteur parce que c'est obligatoire, mais le traducteur il pense qu'il est de mèche, donc il peut pas lui faire 100% confiance, etc. Enfin bref. Tout un truc, laisse tomber. Je vous la fais court, DJ Esco finit en prison à Abu Dhabi, tout simplement. D'où le projet 56 Nights, donc parce qu'il est tout simplement resté 56 jours en prison à Abu Dhabi. Et il expliquait que c'était un enfer. Sans deux poids deux mesures, DJ Esco se retrouve dans une galère avec des voleurs, des vendeurs de coke étrangers et toutes sortes de banditos finalement. Il arrive quand même à contacter l'ambassade entre temps, mais il y a une galère. L'ambassade lui dit que ça peut prendre jusqu'à 8 semaines, etc., etc. Le mec dépité, le mec allait juste pour un concert et regarder le Grand Prix, il se finit en tôle. Le mec arrive quand même, mine de rien, à faire son petit trou dans la prison. Il se lie d'amitié avec un gars de la prison, aussi avec un garde qui justement lui annoncera par la suite sa libération, et qu'on pense que c'est lui qui a fait un petit peu avancer les choses, donc merci à lui. Mais du coup DJ Esco en garde vraiment un souvenir traumatisant, même si juste après il y a eu le projet qui a été un large succès sur un projet collaboratif, donc je vous rappelle avec Futur et son DJ Esco, et qui est William Perret-Mort. Donc bien que ce projet ait été un franc succès, il a quand même eu une petite histoire traumatisante et il en garde mine de rien un mauvais souvenir. C'était la dernière histoire étrangère, on passe sans plus attendre aux histoires françaises. Et oui, parce que je vous en ai dégoté quand même si c'était pas facile de dépasser les stakes en termes de sombritude, un cannibale, un tireur d'élite et un DJ qui finit en tôle au Moyen-Orient. C'est vrai que c'est compliqué de faire mieux, mais on a trouvé quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Et je vais vous parler de René Andrieux. Pour ceux qui n'ont pas la ref, les gens vont me dire mais qui c'est René, d'où il vient et qu'est-ce qu'il a à faire avec le rap. Mais René Andrieux, il a deux fils qui s'appellent Tariq et Nabil et ce sont tout simplement PNL. Et on peut dire que Monsieur René Andrieux a fait énormément pour le quartier des Tarterets, là où est du coup origine Ademo et NOS. Et il a eu une histoire folle du coup avec Serge Dassault, qui est ancien ministre de Corbeil-Essonnes. Bon voilà, Serge Dassault, une des plus grosses fortunes sur notre territoire, hein, une des plus grosses fortunes françaises, grâce à l'armement, etc., etc. Bref, on sait pas trop dans quoi il est magouillé cette histoire-là, mais il a fait une maire de Corbeil-Essonnes. Mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Mais quel est le point commun entre les deux? En fait tout simplement Serge donnait des vêtements de luxe et des sous au quartier défavorisé de Corbeil-Essonnes, notamment les Tarterets, pour se faire réélire, pour se mettre dans la poche du coup les électeurs. Une des personnes qui fait
on va dire l'intermédiaire entre les deux, c'est Monsieur Andrieux. Monsieur René Andrieux, donc le père de PNL. Tout se passe bien, Monsieur Serge Dassault est élu grâce au petit pot de vin qui fait qu'il a été élu 2 fois. Et là, écoutez-moi bien, au bout de la 2e fois, René Andrieux, qui était un petit peu l'intermédiaire entre les jeunes de Tarteret et Serge Dassault, il va le revoir et lui dit: frérot, c'est chaud en ce moment. Malgré que Serge Dassault a été élu 2 fois, celui-là qui arrivait vraiment à se faire respecter au sein des Tarterets, c'était le René Andrieux, le père de Tariq et Nabil. Sauf que un des frères en fait se retrouve en école de commerce et est contraint d'arrêter à cause de l'argent, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour subvenir à ses études. Donc René Andrieux, lui qui a un bon terme avec Serge Dassault, va voir du coup à nouveau Serge Dassault et lui dit oui, est-ce que vous pouvez du coup redonner un petit peu d'argent, ce qu'on avait prévu, je vous ai fait quand même élire 2 fois. Sauf que Serge a fait le con. Le bouc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 1,7 million d'euros à un mec pour que justement il redistribue tout. Sauf que ce mec là, en fait, il est pas du tout dans le même continent. Il est même pas en Europe, le mec il s'est barré et a fait finalement un commerce d'immobilier, etc. en Algérie, etc. Déjà, pourquoi Serge le donne à un seul mec, et ce seul mec, il lui a mis à l'envers, il a gardé tout l'argent pour lui et est parti à l'étranger. Prévisible, vous me direz, ou tout simplement banditisme, on ne sait pas. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu un vrai lien entre le père de PNL et l'ancien maire de Corbeil-Essonnes, qu'il faut pas oublier, l'une des plus grandes fortunes françaises, grâce à l'armement, tout simplement. Et voilà, du coup ça c'était pour la 4e histoire. La 5e histoire, on va vous parler d'un gars qui fait énormément de bruit en interview. Les endroits les plus chauds, tout ça, c'était en Amérique du Sud. Là-bas, ils ont la dalle 10 fois plus que nous. Moi, je pense que j'aurais pu laisser ma vie, quand je regarde bien. C'est un mec, en vrai, il serait dit, qu'est-ce qu'il veut? Il a 100 000 euros sur lui. Je connais une dent du dev, je lui mets une balle dans la tête, je prends ses 100 000. Wesh, Baran, Bikram la Baran, fournis la Baran, Dokofi Baran, wesh, Baran, va chercher Baran, ramène le Baran, je présente Baran, wesh, Baran, ils vont libérer Baran. Baro, qu'on sait, hein, qui est fervent backer de Doc Gynéco à l'époque et qui est toujours en très bon terme et est très pote depuis toujours avec Fianso, le rappeur, et qui lui-même, hein, je le rappelle, est rappeur et a sorti de nombreux projets à l'heure d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que le Baro, il a eu des business très sombres. Trafic de drogue internationale, outrage, violence, ce qui lui vaut 9 condamnations en l'espace de 4 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? Accusé d'être dans une affaire de plus de 20 kilos de C, Baro écopera des peines à Aix-en-Provence, à Villepinte et même en Martinique. Et on le rappelle, en Martinique, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en métropole. Les prisons sont un petit peu plus petites, vous êtes plus entassés, il fait chaud, et il n'y a pas les mêmes conditions aussi d'hygiène. C'est beaucoup plus difficile d'être incarcéré en outre-mer qu'en métropole, et ça c'est une réalité. Et il finira par sortir quelques mois après avec une gimmick qu'on a créé rien que pour lui, le tout orchestré par Fianso, son ami de toujours. Vous vous souvenez, ça donnait ça? Wesh, Baran, Bikram la Baran, fournis la Baran, Dokofi Baran, wesh, Baran, va chercher Baran, ramène le Baran, je présente Baran. Voilà, vous connaissez maintenant les histoires les plus sombres du rap français. Dites-moi en commentaire si déjà ça vous a plu. Surtout, dites-moi si vous voulez un épisode 2. C'est important pour la suite. Je voulais absolument des histoires françaises. Donc pour moi, c'était important de mettre au moins une ou voire 2 histoires qui se sont passées du coup en France. Nous, on se retrouve du lundi au jeudi à partir de 17 h en live sur Twitch. Mais aussi sur la chaîne secondaire. En ce moment, dépêchez-vous, il y a une vidéo qui sort toutes les semaines. Voilà. N'oubliez pas le lien Tipeee aussi qui est là. Et la petite cloche, le petit abonnement, le petit live, vous connaissez déjà. Nous, on se dit à la semaine prochaine déjà pour une nouvelle vidéo. Ou sur les réseaux, c'était Soufiane LGP sur la chaîne Soufiane LGP. Abonne-toi.